Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Prime numéro 16. Donc dans la dernière vidéo, Focus Prime, on s'était arrêté à l'étage 63, donc c'était le Cassim. Et aujourd'hui, on va faire dans cette vidéo de l'étage 64, donc de Hector, à l'étage 68 à la Lydia. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous précise encore une fois que la clé de la réussite en prime, c'est les héros de soutien. Donc il faut ajouter un maximum d'amis pour bénéficier de leurs héros de près. Donc je vous montre une petite technique comme d'habitude. Si vous n'avez pas de guilde, que vous commencez le jeu, vous pouvez constater à mon compte est niveau 18. Donc comme quoi les primes sont vraiment très accessibles, même si on est très bas niveau. Donc il faut absolument les faire, ça vous donne quand même pas mal de récompenses. Et ça va aussi vous permettre de connaître un petit peu mieux les personnages. Donc si vous n'avez pas de guild, profitez-en pour ajouter un maximum d'amis. Donc vous cliquez sur guild, hein, sur mon curseur à gauche, vous allez dans info de guild et là vous allez, par exemple, il y a des joueurs qui sont niveau 80, hein, vous pouvez le voir juste ici sur mon curseur, ils sont tous niveau 80. Vous cliquez sur leur petit portrait, ajoutez en ami, et vous faites ça avec tout le monde. Comme ça, ben, ça va potentiellement vous débloquer des héros de prêt. Donc les héros de prêt, c'est un héros que va vous prêter cet ami-là, en question, hein. Et avec ce héros, vous allez pouvoir forcément en bénéficier 3 fois par jour. Donc vous avez le droit à 3 combats avec un héros de soutien. Donc globalement, ça va vous passer au minimum 3 primes. Donc suffit que vous ayez juste ne serait-ce que 2 amis, ça vous fait déjà vos 5 primes journalières. Donc c'est plutôt pratique. Je vous affiche quand même sur votre gauche mon main account, un machine. Donc si vous voulez m'ajouter en ami, n'hésitez vraiment pas, j'accepte tout le monde, peu importe le niveau, je m'en fiche. Je veux aider un maximum les nouveaux joueurs, les mid-game ou les late-game. Et bien sûr, si vous voulez que je change le stuff ou le héros de près, n'hésitez pas à me le dire en message privé, donc soit sur le Discord, soit in-game directement, donc soit en jeu directement. Et bien sûr, si vous ajoutez des amis, essayez d'ajouter des joueurs qui sont soit plus haut niveau que vous, soit qui ont plus d'expérience, comme ça, ben, leurs héros seront très très bien stuff et vous n'allez pas du tout galérer sur vos primes. Petit aparté encore avant de commencer, la guilde Factory comme d'habitude recrute, donc c'est la guilde de mon main account. On est une quinzaine de joueurs actifs dans cette guilde. Pour le moment, les full FR, tout le monde est le bienvenu, hein, que vous soyez anglais, russe, espagnol, il n'y a aucun problème. La barrière de la langue, c'est vraiment pas le problème, hein. Il y a Google Traduction et on a quand même quelques petites bases dans certaines langues. Donc, si vous voulez postuler dans Factory, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a aucun critère de recrutement. Donc, que vous soyez niveau 1 ou niveau 30 ou niveau 80, ça pose vraiment aucun problème. Il n'y a aucune obligation, donc pas d'obligation de GVG ou de GVE. Pour ceux qui aiment ça, je vous conseille d'aller plutôt vers des guildes qui tryhardent la GVE ou la GVG. Mais globalement, nous, on va quand même faire de la GVG et de la GVE. Du moins, moi, personnellement, je vais le faire pour essayer de faire gagner un maximum de récompenses à la guilde. Mais globalement, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ces deux contenus-là. La seule petite obligation qu'il y a dans la guilde, c'est d'être un minimum actif sur le jeu. C'est tout. Donc, aparté terminé, on va se retrouver directement sur la prime numéro 64 contre le Hector. Allez, on fait quand même un petit tour des primes qui nous attendent. Donc, prime 64, comme je vous ai dit, c'est Elson. En anglais, c'est Hector. Vous m'avez compris, théoriquement, c'est le même personnage, hein. Donc, c'est un élément feu. Donc, normalement, une Rosalie devrait potentiellement bien le gérer. Niveau 65, c'est Ganglor ou Gangelo, si vous préférez. C'est un élément bois. Pareil, Rosalie devrait faire le boulot. Prime 66, Canours Céleste, donc Canours Light, élément lumière. Là, on verra peut-être un Renata ou d'autres héros. Honnêtement, je sais pas trop. On verra. Ça va pas être le plus compliqué, je dirais, de cette vidéo. Le plus compliqué, c'est clairement le 68. Donc ensuite,
Prime 67, c'est Oracle corrompu, donc Dark Oracle. Là, je pense que je vais prendre un Renata et normalement, ça devrait aller très très vite et sans galérer. Et prime 68, c'est la Lydia, donc élément bois, donc Dark Oracle. Hein. Oracle corrompu, c'est un élément dark et Lydia, c'est un élément eau. Là, ça va être plus compliqué du fait que Lydia peut esquiver. Donc, ça va être quasiment, je dirais, au petit bonheur la chance. Mais je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté en utilisant mon Rick de soutien. Du fait que Rick, peu importe si elle esquive ou pas, lui il s'en fiche, il dit que il ignore les esquives. Donc dans tous les cas, il la tapera. Après, à voir si ça suffit pour arriver à la tuer. Mais globalement, ça pourrait potentiellement le faire. Donc nous, on est parti pour la prime numéro 64 contre le Elson. Donc en team, comme d'habitude, hein, je ne change pas la team tant que ça passe avec ça. Lutin rayonnant, je le conseille, hein, que vous soyez niveau 1 ou niveau 80, je vais quand même le conseiller. Ça reste un très très bon support. Ça vous octroie un bonus de 30% d'attaque sur le héros de soutien, donc que vous allez mettre sur mon curseur. Et s'il est à 5, ça octroie aussi du dégât crit. Mais globalement, ouais, ça va être un très très bon support. Ensuite, j'ai mis une Sauvane. Donc, Sauvane, quand elle meurt, elle va octroyer la totalité de son attaque au héros de soutien. C'est pas négligeable. J'ai mis un petit Salgas pour octroyer un vol de vie sur le héros de soutien au cas où. Je rappelle encore une fois que mon compte est niveau 18. Donc, forcément, j'ai pas la range, j'ai pas tous ces personnages-là hein, qu'on a dès le début. Mais globalement, vous allez quand même avoir beaucoup moins de difficultés par rapport à mon compte à passer vos primes. Si vous avez une Larence, vous mettez directement Larence avec un lutin. Déjà, c'est extrêmement fort. Les deux combinés, ça va être très très fort. Donc, globalement, vous vous fiez un petit peu à votre box et ça devrait potentiellement très bien se passer. Donc les héros de soutien se trouvent à droite de nos héros, vous cliquez sur soutien et ensuite nous là sur le Elson on va utiliser une Rosalie, donc soit je prends la Rosalie de Moyul, soit je prends ma Rosalie personnelle, donc les héros de soutien s'affichent juste en dessous et si vous voulez voir si le héros à qui il appartient et s'il est stuff, vous laissez appuyer sur le héros que vous souhaitez utiliser. Donc on peut voir que c'est la Rosalie de mon main account machine et qu'elle est full stuff. Donc je peux potentiellement utiliser ma Rosalie, mais moi je la joue assez rapide. Donc je vais peut-être plutôt utiliser la Rosalie de Moyul qui la joue un peu plus lente. Donc il doit avoir théoriquement plus de DCC et plus d'attaque que ma Rosalie. Donc je vais prendre la Rosalie de Moyul et normalement ça devrait bien se passer. En sort, je joue le break def et le heal. Pour le moment, on n'a pas d'utilité à jouer d'autres choses. Bien sûr, si vous avez accès à la rage, hein, qui se trouve juste sur mon curseur, moi je n'y ai pas accès encore. Enfin, encore, je n'y ai pas accès tout court. C'est très bien comme ça va octroyer 30% d'attaque supplémentaire au héros de soutien. Donc ça va vous permettre de faire encore plus de dégâts sur les boss en face. Mais globalement, juste un break def et un heal, ça devrait potentiellement passer. Donc on est parti pour la prime 64 contre le Elson. Allez, on est devant le Elson. Donc on vérifie toujours avant de lancer nos premiers sorts si le lutin octroie bien les 30% d'attaque sur le héros de soutien qui est Rosalie dans ce combat. Et globalement, c'est tout ce qu'on a à vérifier. Bien sûr, s'il est à 5, il va octroyer aussi du dégât crit au héros de soutien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va break def. Donc malheureusement, ça passe pas sur le Hector, mais c'est pas très grave en soi. Et globalement, on va focus que le Elson. Donc je l'appelle Hector. Hector Elson, c'est le même personnage. C'est juste le nom en français et le nom en anglais. Il se peut que j'utilise de temps en temps Hector et j'utilise de temps en temps Elson comme nom de personnage. Mais théoriquement, vous m'avez compris. Donc là, globalement, on va focus que le Elson pour le tuer le plus rapidement possible pour valider notre prime. Donc à chaque fois qu'on va tuer un boss, ça va tuer tout ce qu'il y a autour et valider notre prime. Donc c'est quand même conseillé de focus le boss plutôt que d'aller tuer les 3 ennemis autour du boss et ensuite aller sur le boss. Vous allez perdre beaucoup trop de temps et vous n'êtes même pas sûr de gagner. Donc autant focus que le boss. Donc on va faire un ultime sur le Elson. Donc forcément, hein, on va pas taper très fort, mais Rosalie, voilà, ça se plage dommage, donc ça va pas nous poser trop de problèmes. Donc en gros, du fait que Rosalie tape sur un élément feu, Rosalie va splash dommage. Donc elle va taper le boss, plus envoyer des dommages
à tous les ennemis qui sont autour. Donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr, si un héros de feu attaque notre Rosalie, elle va contre-attaquer et refaire un splash dommage. Donc c'est plutôt très pratique. Je vais faire un skill 3 avec le lutin rayonnant sur le Helson, comme ça octroie une contre-attaque à notre Rosalie, comme ça elle va pouvoir contre-attaquer 2 fois, c'est plutôt pratique. On va faire un skill 1 sur le Helson avec notre Salgas, hein. On va garder notre ultime pour quand Salgas sera mort. Là le Helson va ult, donc théoriquement il va gagner voilà, 2 tours bonus. Nous ça nous arrange hein, de ce fait, et voilà, il va devoir aller taper sur Rosalie qui va contre-attaquer 2 fois. Et ça nous permet de tuer les 2 petites grenouilles qui se trouvaient autour du Helson. Il réulte et on va recontre-attaquer. Donc vous voyez, pour le moment, il n'y a pas de difficulté. À voir par la suite, mais pour le moment, ça se passe très très bien. Je vais faire un skill 1 sur le Helson, boum, parfait. Il va réult encore une fois, donc il ult vraiment beaucoup de fois. On va contre-attaquer, soigner un petit peu. Il va nous attaquer, on contre-attaque. Et malheureusement, ouais, on la perd là-dessus. Donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout, je vais juste vérifier combien a de PV la Rosalie de Moyoul et combien a de PV ma Rosalie de mon main account. Et on a juste à mettre une Rosalie avec un petit peu plus de PV, ça devrait passer. Donc 6, 7, 8, 8 elle a 19 000 PV. Et ma Rosalie elle a 19 000 PV aussi. Donc ça revient quasiment au même. Est-ce que j'ai plus 5805 et plus 247 et Moyoul a... Et la mienne est mieux stuff pour le coup. Donc je vais utiliser ma Rosalie à moi. Quoique non, je me suis trompé. C'est celle de Kim Won-dun. Donc Kim Won-dun, on peut apercevoir qu'elle n'est pas à 5. Donc je ne vais pas m'en servir. Sinon ça passera jamais. Donc ça, c'est celle à Moyoul, voilà, il a plus 5800 et plus 282. Et en termes de PV, non, pourtant elle était bien. Je pense qu'on n'a juste pas eu trop de chance. Donc je pense que je vais retry avec la même Rosalie. Donc celle à mon ami Moyoul et normalement ça devrait passer. Donc allez, deuxième tentative sur le Hector, c'est parti. Donc ça peut arriver de perdre, c'est pas très très grave en soi. Est-ce qu'on peut lui mettre le break def? Malheureusement non. Donc on refait la même chose, hein. On break def et derrière on ult avec notre Rosalie. Voilà, parfait. La Sauvane vient buffer la Rosalie. C'est tout ce qu'on voulait. On va faire un skill 1 sur le Hector. Là il va pouvoir faire un ultime. Voilà, parfait. On va contre-attaquer, on va ré-contre-attaquer. Il va réult, on va recontre-attaquer, il va nous rattaquer, on va recontre-attaquer. Donc ouais, ça fait pas mal de contre-attaques, mais vous m'avez compris, hein. Jusque-là, pour le moment, tout est logique. Je vais faire un skill 1 et on va essayer de prier pour ne pas mourir. Voilà, parfait, il a dévié. Donc déjà, c'est plutôt très très cool et normalement, on meurt pas là-dessus. Ok, parfait. Ah, il réulte encore une fois. Autant pour moi. Ah bon, on dévie, on a de la chance et on le tue. On a eu beaucoup de chance, on a dévié 2 fois. S'il crit 2 fois, théoriquement, on a perdu. Mais bon, c'est la RNG. Je pense qu'il vous faut une Rosalie, mais mettez-lui un minimum de 20 à 25 000 HP. Ou du moins demandez aux propriétaires de la Rosalie, donc aux joueurs qui vous prêtent la Rosalie, de lui mettre entre 20 et 25 000 HP. Comme ça passe Helson très facilement. Vous avez vu, hein, vous avez quasiment rien à faire. Elle contre-attaque tout le temps, elle le tue et on n'en parle plus. Donc prime 64 validé, on passe à la prime 65. Donc prime 65, c'est Gangelo. On va utiliser une Rosalie encore une fois. Et normalement, ça devrait très très bien se passer. Surtout que Gangelo, c'est un héros qui pose du poison. Et notre Rosalie, quand elle contre-attaque sur un héros bois ou feu, elle va se cleanse. Donc théoriquement, son poison, on s'en fiche complètement. Et en plus, elle va soigner au passage. Donc normalement, ça devrait potentiellement très très bien se passer contre le Gangelo. Donc on est parti pour la prime 65 contre le Gangelo. Allez, on est devant le pépère. Gangelo, on a bien le buff attaque sur notre Rosalie. On break def. Malheureusement, c'est pas passé sur le Gangelo, mais c'est pas très grave. Et on va aller l'ult directement. Là, il va nous attaquer, on va contre-attaquer. On connaît un petit peu la musique. Donc il tue quasiment tout le monde. Donc il tue le Salgas, il tue la Sauvane qui va venir nous buffer. Et ça va tuer parfait
le lutin rayonnant. Là, je vais faire un ultime pour octroyer du vol de vie à notre Rosalie. Hein, donc vol de vie, 50% des dégâts infligés sont convertis en soins pour ce personnage. Donc c'est vraiment au cas où. Et on est reparti à taper sur le Gangelo. Normalement, ça devrait bien se passer du fait qu'on va contre-attaquer, se soigner et se cleanse. Et le Gangelo va nous poser vraiment aucun problème. Il nous rattaque, donc on résiste même au poison, c'est pas grave. Vous voyez, on a eu une stack de poison, on a contre-attaqué, elle s'est cleanse, elle s'est soignée et on est tranquille. On va ult le Gangelo et de toute façon c'est quasiment terminé. Il va nous attaquer, on va contre-attaquer et normalement on a quasiment gagné. Voilà, parfait. Donc Gangelo très facile avec une Rosalie. Peu importe le stuff de la Rosalie, il faut quand même dans l'idéal qu'elle soit A5 assez bien stuff, mais globalement ça passe avec une Rosalie classique, contrairement au Elson où il faut lui mettre un petit peu plus de PV. Donc prime 65 validée, là on arrive sur la prime 66, donc celle-là je sais vraiment pas quoi utiliser. Donc contre Canourslite, Canourslite il fait quoi? Il va pouvoir potentiellement provoquer, donc Renata serait vraiment pas mal. Il va se régénérer énormément sur son skill 1, ça va être horrible. Et il peut s'octroyer une immunité pendant un cycle complet. Donc, tant qu'il n'a pas rejoué, son immunité, enfin son invincibilité, pardon, reste tout le temps. Donc je ne sais pas trop quoi utiliser. Je pense que je vais essayer directement dans un premier temps avec le Renata. Il faut que je garde le Renata au moins 2 tentatives, je dirais, pour le Darkora qu'il y a juste après, donc la prime 67. Mais on va faire une tentative avec Renata sur le Canourslite. Donc on est parti pour la prime numéro 66 contre le Canourslite. Avant de le lancer, je le mets le Renata en leader pour les 10% de PV. Du fait qu'il tape en fonction de ses PV max, c'est toujours ça de gagner. Donc c'est parti. Allez, on se retrouve devant le Canourslite. J'ai peur. Honnêtement, j'ai peur, ça risque d'être très très dur. Je vais break def, ok c'est passé, et on va directement aller sur le Canourslite. Boum boum. On a tapé, mais c'est pas non plus extraordinaire, je trouve. Là voilà, vous voyez, il s'est mis l'invincibilité et malheureusement on contre-attaque dans le vide. Ça c'est embêtant, mais c'est pas très très grave en soi. On devrait normalement supporter tous les petits faucons, ça devrait bien se passer. Donc là il est plus invincible, c'est plutôt cool. On va octroyer le vol de vie à notre Renata et on va aller taper le Canourslite. Bon, vous voyez par contre, voilà, il se régène énormément quand il vient nous taper. À voir si on passe. Honnêtement, il y a possibilité de passer, je pense. Il y a vraiment possibilité de passer, on verra. Parce qu'il n'a pas l'air de taper plus que ça, par contre il va se régénérer et ça va nous casser un petit peu les pieds. Donc on va ult, boum, boum. Donc notre Renata se régène aussi, hein, donc normalement ça ne nous pose pas de problème. Voilà, on contre-attaque. Lui il s'est mis son invincibilité, mais c'est pas très très grave en soi. Voilà, on va se faire attaquer. Pour le moment c'est vraiment supportable, il n'y a pas à dire. Je peux potentiellement utiliser le heal. Là, je peux pas taper le Canourslite du fait qu'il a une invincibilité, hein, donc ça sert à rien de le taper. Je pense que je vais aller terminer le faucon qui se trouve au milieu. Voilà, parfait. Donc on contre-attaque, malheureusement, il est encore invincible. Là, il va se soigner, qui se soigne pas mal. Hein. Mais on contre-attaque derrière, donc au final, son soin est quand même beaucoup moins important que ce qui devrait être. Ok, parfait. On va break def et on va repartir sur le Canourslite. Hein. Boum, boum, parfait. Il va nous attaquer. On contre-attaque. Là, les petits faucons vont nous attaquer. On va contre-attaquer à chaque fois. Bon, pour le moment, nos PV sont bas. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, on va pouvoir faire un skill 1 et se régénérer un petit peu. Donc, je vais faire un skill 1. Voilà, bon, je l'ai fait malheureusement sur le Canourslite alors que je voulais le faire sur le petit faucon. Mais c'est pas très grave. En soi, c'est pas grave. Normalement, on devrait résister à cette vague de faucons. Et on va pouvoir réult le Canourslite. À voir si ça tue. Faut potentiellement espérer, je dirais. On va voir. Malheureusement, ça tue pas, mais on contre-attaque et on le tue. Parfait. Ok, donc Renata, c'est passé first try. Ça fait réellement plaisir. J'étais pas serein. Mais au final, du fait que Renata contre, ça nous pose pas trop de problèmes qui se régènent. En gros, il va se régénérer, je dis à peu près, hein. Donc c'est entre guillemets 40%. Renata va contrer
et infliger 30%, donc au final il s'est régène 10%. Donc c'est vraiment largement supportable. Donc prime 66 validée, on se retrouve sur la prime 67 contre le Dark Orac. Donc Dark Orac, il n'y a pas grand chose à savoir dessus, vous prenez un Renata de près et normalement vous allez littéralement le détruire. Du moins je l'espère, on verra. Mais normalement ça devrait très très bien se passer. Dark Orac n'a pas de set stun, hein. Il faut savoir ça. Dark Orac va juste nous faire une AO, il va stun littéralement personne. Voilà, c'est... Après, il peut potentiellement nous silence du fait qu'il a été up récemment, il y a plusieurs mois maintenant, mais normalement ça devrait bien se passer avec un Renata. Donc Renata toujours en leader pour les 10% de PV, et normalement ça devrait le faire. Donc on est parti pour la prime numéro 67 contre le Dark Orac. Allez, on se retrouve devant le Dark Orac, voilà, parfait. Il nous attaque directement et on contre-attaque. Donc c'était totalement prévu, hein. On break def et on va venir lui faire un ultime. Boum, boum. Ouais, donc ça fait très très mal. C'est tant mieux. Il va tuer notre lutin rayonnant. Moi, c'est les dégâts bruts du début qui me font peur, clairement. Mais on va octroyer le vol de vie à notre Renata. De ce fait, voilà, on contre-attaque et on va se remettre full life. Ça, c'est plutôt très cool. Allez, un petit skill 1 sur le Dark Orac. Voilà, ils vont tous nous attaquer. On va contre-attaquer, se remettre full vie à chaque fois. Donc pour le moment, ça ne nous pose aucun problème, hein. Là, on subit pas grand-chose au final. On va ult le Dark Orac qui inflige de gros dégâts. Parfait. Voilà. Ok, donc apparemment, les petits crabes vont nous geler. Mais Renata, théoriquement, n'est pas contrôlable. Donc là, on a claqué le heal. Donc le sort heal. Et derrière, on a fait un skill 1 sur le Dark Orac pour régène le Renata. Là, à voir si... Donc il gagne un tour bonus, malheureusement. Non, il nous tue pas. On contre-attaque. Malheureusement, on se soigne pas. Je vais break def. Normalement, je l'ult et on a gagné. Je dis bien normalement, je l'espère. Ah, malheureusement, ce n'est pas le cas. On contre-attaque. Malheureusement, on ne soigne pas. Et il nous tue. Oh. Bon, j'aurais dû faire un skill 1. J'aurais dû être un peu plus safe dans le run. Mais j'ai pas osé. J'ai voulu absolument le tuer avec un ultime, mais j'aurais dû faire un skill 1. C'est pas grave, on va recommencer. Et normalement, ça devrait passer. Donc, à la fin, c'est mieux d'utiliser un skill 1 pour régène, donc pour soigner notre Renata. Je vous rappelle que Renata, sur son skill 1, voilà, il va se restaurer 15% de ses PV max. Donc, c'est à prendre en compte. C'est vraiment à prendre en compte et c'est ce qui nous aurait permis de le passer first try. Bon, c'est pas grave, hein. On relance et ça devrait passer. Comme d'habitude, si vous perdez, vous ne perdez pas de clé. Par contre, vous perdez des tentatives sur les héros de soutien. Voilà, tout simplement. Donc on est reparti pour la prime 67. Seconde fois devant le Dark Orac. Est-ce qu'on va arriver à le passer? Ce serait cool. Honnêtement, ce serait cool. On pose le break def et on va lui sortir notre meilleur ult. Voilà, parfait. Ça fait bien mal, c'est tout ce qu'on veut. Il nous attaque. On va contre-attaquer normalement. Boum. Il nous réattaque. Ok, parfait. Et là, c'est le Salgas qui joue. Donc là, je vais juste octroyer le vol de vie au Renata. Et normalement, voilà, on va se remettre full life à chaque fois qu'on va taper. J'ai pas besoin de claquer le heal pour le moment. Je vais aller faire un skill 1 sur le Dark Orac. De ce fait, on se remet full vie, hein. Juste parce qu'on a le vol de vie. Donc avec son skill 1, il peut pas se remettre full vie. Par contre, avec le vol de vie, il peut totalement. Donc là, pour le moment, vous voyez, on est full life. Ça ne nous pose pas de problème. On va ult sur le Dark Orac. Boum, boum. On est bientôt à une barre. Ça, c'est plutôt cool. On va se faire geler comme tout à l'heure. C'est exactement le même scénario. Là, on va utiliser le heal et on va faire un skill 1 sur le Dark Orac. Ok, parfait. Là, il va nous attaquer 2 tours, je crois, 2 fois. Donc, une première fois maintenant, une seconde fois maintenant, et il va utiliser son passif. Voilà. Nous, on contre-attaque, et là, à partir de là, il faut que je fasse un skill 1. Là, je fais un skill 1, comme ça, on se régène. Là, on contre-attaque, il va nous attaquer, il va proc son passif, on contre-attaque, on fait un ultime, et on a gagné. Parfait. Parfait, parfait. Donc vous voyez, c'était juste un misplay de ma part, hein, sur le combat précédent contre le Dark Orac, mais globalement, c'est passé super facilement. Renata fait largement le boulot.
Je remercie encore Musaza et Moyul pour le prêt de vos héros. Et nous, on se dirige sur la dernière prime de cette vidéo, sur la prime 68. Donc, prime 68, c'est la Lydia, et là, ça risque d'être extrêmement compliqué. Du fait que Lydia esquive beaucoup d'attaques. Et j'ai aucun héros autour du héros de soutien. Donc, ça risque d'être très compliqué contre la Lydia. Mais on va essayer de passer. Donc, allez, on se retrouve quelques jours après. Du fait que j'avais essayé le jour même la Lydia et personnellement je ne l'ai pas passé. Pourquoi? Déjà mon compte est niveau 18 et il n'y a aucun héros autour du héros de soutien. Donc déjà c'est plus compliqué pour mon petit compte. Mais globalement si vous avez une Larence, vous avez des héros, des gros supports autour du héros de soutien, normalement ça devrait passer assez facilement. Donc pour cette prime contre Lydia, je vais conseiller un Rick, que je vous affiche en haut. Hein. Donc Rick, l'avantage c'est que sur son ultime, il ignore l'esquive. Donc il touchera tout le temps la Lydia. A contrario, il faudra vraiment bien le protéger, sinon ben, la Lydia peut potentiellement le tuer. Ensuite, vous pouvez jouer une Ashlyn. Donc pareil, je vous l'affiche en haut. Donc Ashlyn, qu'est-ce qu'elle fait? Sur son ultime, donc sous sa forme light, elle a une AOE qui permet de toucher Lydia. Donc c'est une attaque qui ne peut pas être esquivée. Donc je pense que ça peut être potentiellement la bonne technique pour passer Lydia. Bien évidemment, il vous faudra des héros support autour de la Ashlyn, du style Muriel, Jocasta, Larence, pourquoi pas, même si Larence devrait se faire one-shot par Lydia du fait qu'elle est haut. Mais globalement, si vous jouez un héros de soutien du style Rick ou Ashlyn, avec des bons héros autour, donc des bons supports autour de votre héros de soutien, normalement ça devrait passer. Donc moi personnellement, j'ai réfléchi pas mal pour passer la Lydia avec ce petit compte, hein, sachant que vraiment le lutin rayonnant, mis à part octroyer les 30% d'attaque, il sert à rien. La Sauvane, elle sert un petit peu si on veut, et le Salgas un tout petit peu aussi. Donc ça reste quand même très compliqué. Donc j'ai pensé jouer Hydril, tout simplement. Donc globalement, je me suis prêté avec mon gros compte une Hydril, enfin ma Hydril plutôt. Elle est à 5 niveau 70, je l'ai mis en assassin raider. Et par contre, j'ai revu littéralement tout son stuff. Donc là, je vais la jouer à 35 000 PV. Pour quasiment 200 de vitesse, 100 au crit et quasiment 300 de dégâts crit, avec 6000 d'attaque. Pourquoi je la joue comme ça? Tout simplement parce que si Lydia crit, elle peut potentiellement one-tap Hydril. Donc si la Hydril n'a pas 35 000 HP, je précise bien, mais en général, les Hydril n'ont pas autant d'HP, elles ont dans les 20 000, et de ce fait, la Lydia peut potentiellement la one tap, donc faire un ultime et la tuer directement. Donc je me suis permis de la mettre à 35 000 HP et du fait qu'elle est à 5, elle va pouvoir voler de la vie. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vous montre rapidement. Elle va esquiver, donc son esquive augmente de 40% et le vol de vie augmente de 35%. Donc elle va pouvoir, à chaque fois qu'elle va taper ou déclencher son passif, se régène. Donc d'où l'utilité d'avoir les 35 000 HP. Voilà, je pense que ça devrait pouvoir passer. Donc on va la mettre en leader. Ça devrait pouvoir passer avec Hydril, on verra bien. Honnêtement, on verra bien. J'ai 3 tries avec, donc j'ai 3 essais avec la Hydril et on va essayer de passer cette Lydia. Donc ni plus ni moins, je vais jouer esquive contre esquive. C'est celui-là qui a le plus de chances qu'à gagner, tout simplement. La Lydia peut esquiver, notre Hydril peut esquiver, et c'est le premier qui esquive le plus qui a gagné. Donc on verra bien si ça fonctionne ou pas. J'espère, honnêtement, j'espère que ça fonctionne, mais globalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bien sûr, il va falloir essayer plusieurs fois, ou si on a de la chance, juste essayer une fois et passer, mais globalement, il va falloir essayer plusieurs fois. Donc on est parti pour cette prime 68 contre la Lydia. Donc allez, on est devant cette Lydia qui nous casse les pieds, donc on proc directement le passif d'Hydril. Pourquoi? Parce que le rocher derrière, donc le petit caillou, va octroyer de l'esquive à la Lydia. On a eu de la chance, elle n'a pas esquivé, donc on a pu lui retirer l'esquive supplémentaire. Donc là, on va break def,
Malheureusement, ça ne passe pas sur Lydia, mais c'est pas très très grave en soi. Et on va faire un ultime en ciblant la Lydia. Voilà, bon, c'est parfait, on touche. Là, elle va nous attaquer, elle va nous faire un ultime. Parfait, c'est sur le Sargas, donc le Sargas meurt, c'est pas très grave, ça proc passif de Hydril, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, là elle a esquivé, là elle a encore esquivé. Donc voilà, si elle esquive tout le temps, ça va être casse-pied, mais c'est pas non plus infaisable. Je vais octroyer le vol de vie supplémentaire à notre Hydril. Et là, il va falloir prier. Il va falloir juste esquiver plus que la Lydia en face, tout simplement. Donc on a bien le vol de vie, hein, donc 50% des dégâts infligés seront convertis en soins. Est-ce que je vais tuer les petites ZAD autour ou est-ce que je focus la Lydia en priorité? Honnêtement, je vais focus la Lydia en priorité. Si elle esquive, tant pis. Si elle esquive pas, tant mieux. Là, elle nous a attaqué, on a esquivé, donc c'est cool. On réesquive, donc il reste plus que la Lydia et le petit caillou. Donc globalement, pour le moment, ça se passe bien. Il faut juste qu'on se retrouve en 1v1. Donc Lydia contre notre Hydril et qu'on esquive plus qu'elle, tout simplement. Donc voilà, on a esquivé. Elle a contre-attaqué, on a resquivé, donc c'est parfait pour le moment. On a tué le caillou, on va faire un ultime. Donc elle n'a pas esquivé, c'est cool. Là, elle va nous faire un ultime qu'on va esquiver. Donc c'est plutôt très très cool. On va essayer de la breakdev, toujours pas. Le breakdev ne veut pas passer. Elle esquive, elle contre-attaque, ok. Elle dévie, hein. Pour le moment, elle dévie, ça ne nous pose pas de problème. On va faire, donc je ne vais pas claquer le heal pour le moment, quoique on peut claquer le heal, ça pose pas de problème. Et on va faire un skill. Donc elle esquive encore une fois, va contre-attaquer, on va esquiver. De toute façon, ça va jouer qu'à l'esquive, hein, tout simplement. Il faut juste qu'on esquive plus qu'elle, ça risque d'être assez long en termes de cycle. Mais globalement, vous voyez pourquoi je mets beaucoup de PV sur la Hydril, tout simplement parce que la Lydia peut crit, elle crit même très souvent, même sur élément opposé, donc sur un élément bois, et elle tape quand même très très fort. On a pu voir qu'elle m'a enlevé quasiment 3/4 de PV. Mais du fait qu'on a 35 000 PV, on est plutôt tranquille. Donc on va faire un skill 1, voilà, on va se régénérer de 5000, ça c'est plutôt cool. Là pour le moment, on n'esquive pas beaucoup, donc c'est un petit peu casse-pied, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, là on esquive, on va se régénérer encore. Donc normalement, du fait qu'on a une grosse base de PV, on devrait survivre. Pas du tout. On s'est fait ult, elle a crit encore une fois sur élément opposé, et on est mort. Ouais, ça, même avec Hydril, ça risque d'être très très compliqué, malheureusement. Ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être très très compliqué. Donc on va faire une deuxième tentative toujours avec la Hydril, qui se trouve juste ici. Hop, on la met en leader. Par contre, on va changer les deux sorts. On va mettre le stun et le bouclier de miséricorde. Alors pourquoi? Pour esquiver, enfin pour éviter de mourir en un coup. Le fait de mettre le bouclier, on ne meurt pas, ça c'est plutôt cool. Et la prison d'eau, on pourra potentiellement lui enlever son esquive. À voir si ça fonctionne. La Hydril n'a pas beaucoup de précision, enfin de concentration, pardon, mais ça peut peut-être faire des choses. Donc c'est parti. Allez, deuxième tentative sur la Lydia. Parfait, on proc directement. Bon, elle a esquivé malheureusement, mais c'est pas très grave. On va poser le bouclier de miséricorde et on va focus la Lydia, qui a encore esquivé. Par contre, voilà, elle contre-attaque, elle ultime. Donc elle a contre-attaqué, on a pris vraiment très très cher, hein. Vous avez pu le constater. Bon, on est remonté full life du fait que la Hydril est à 5, donc ça c'est plutôt pratique, mais vous avez pu constater que ça reste quand même assez casse-pied. Elle tape très fort et elle crit super souvent sur un élément opposé, donc ça c'est plutôt très très chiant. Hop, parfait, on esquive, comme ça on va déclencher le passif, encore une fois. Donc là, le but, c'est de se retrouver en 1v1 contre la Lydia, hein, tout simplement. On espère juste esquiver plus qu'elle. C'est tout. Hop, on esquive, comme ça, voilà. Il y a une première hade qui meurt, il y a la deuxième hade qui meurt, et le caillou est quasiment mort. On va essayer de lui retirer, voilà, son esquive supplémentaire, donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, on a plus de chances de la toucher. Ok, parfait. On a esquivé, on se régène, on continue. Parfait, on la touche. Pour le moment, on la touche, c'est bien. On a le bouclier de miséricorde, donc sur un malentendu, on peut ne pas mourir. On verra bien. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Normalement, ça devrait fonctionner, mais on verra bien. Ok, elle rate son ultime, ça c'est plutôt cool. On est à 2 barres de PV sur la Lydia. Ça reste ok.
Bon, elle nous touche, elle nous crit à chaque fois, hein, malheureusement. Bon, après, on la touche aussi, donc on se régène. Ça, c'est plutôt cool. On n'a pas besoin d'essayer de la stun, on n'a pas besoin du bouclier, donc on va juste ult pour s'octroyer l'attaque +2 et taper plus fort sur la Lydia, tout simplement. On continue. Ok, on esquive, ça fait plaisir. Comme ça, on va pouvoir se régène. Ah, bah, si elle esquive, non. Mais bon, là, on s'est régène sur le skill 1, donc c'est plutôt pratique. On continue. Donc, bien évidemment, hein, si j'arrive à passer avec My Drill, n'hésitez pas à me demander en ami mon main account, comme je vous ai dit en début de vidéo, et je vous prêterai l'iDrill avec ce même stuff. Comme ça vous débloquera votre Lydia. Ce serait plutôt cool que ça fonctionne. Allez, un petit skill là, ok, on esquive, donc on contre-attaque, c'est parfait. Plus qu'une barre, hein. On y croit, mais sur un malentendu, elle nous fait un ult et ça se passe très mal. Donc on verra bien. Boum, parfait. Voilà, elle nous a ult, on a esquivé, donc là pour le moment on esquive bien plus qu'elle. Ça fait réellement plaisir. Ok. Elle a esquivé, c'est pas grave, ça peut arriver. C'est aussi ça le jeu. Euh, ok, bon, le combat est pas forcément très intéressant, c'est esquive contre esquive, mais globalement, là, on est très très bien. On est très bien parti dans le combat. Elle ult, bon, elle a dévié, ça fait plaisir, elle a pas crit. Ça fait vraiment plaisir. Là, elle esquive encore une fois. On esquive, on va pouvoir se régène. Voilà, ça fait plaisir. On continue, un petit skill 1 qui touche. Elle nous touche, hein, mais on dévie. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, elle fait un ultime. On dévie encore, on a de la chance. Encore un skill 1. Donc je vous ai dit, c'est un peu lent, mais ça devrait potentiellement passer. Normalement. On va faire un ultime. Elle esquive. Donc là, pour le moment, elle esquive vraiment beaucoup. Voilà, elle nous a ult. Et on a de la chance, on a esquivé. Donc on va se régène, on va se reposer le bouclier de miséricorde pour tanker hein, la mort, tout simplement. On tank la mort. Bon là pour le moment, on n'a pas trop de chance. On va essayer de, voilà, de lui enlever son esquive plus. Voilà, elle nous attaque au contre-attaque et elle esquive. On n'a pas de chance, c'est ok. Bouclier de miséricorde, on esquive et on tue. Eh ben, c'est très compliqué, mais vous pouvez voir que ça passe. En 2 tentatives avec cette technique e-drill à 35 000 PV, ça passe. Je vais pas vous mentir que c'est pas optimisé au maximum, que c'est même casse-pied à faire. Hein. Il se peut que vous essayiez 10 fois et qu'à la 11e fois ça passe. Il se peut aussi que vous essayiez une fois et qu'à la première fois ça passe. Donc pourquoi pas. Donc prime 68 sur cette Lydia qui nous a cassé les pieds, validé, ça fait plutôt extrêmement plaisir. Donc dans la prochaine vidéo Focus Prime, donc si je dis pas de bêtises, ce sera la Focus Prime numéro 17, on passera de l'étage 69 à l'étage 73. Donc plus précisément de Fahim à Brandefeu. Donc normalement ça devrait bien se passer dans la globalité. Fahim c'est un élément bois pour la prime 69, donc une Rosalie devrait venir à bout. Darcy ça risque d'être assez casse-pied, mais normalement avec Rosalie ça devrait potentiellement bien se passer, ou alors on essaiera de trouver un héros haut qui la contre plutôt pas trop mal. Donc pour la prime 70, prime 71 c'est un corps noir, c'est un élément haut, donc ça, on s'en fiche. Hein. On met une hydrille, on a gagné, normalement. Godfrey, pour la prime 72, élément bois contre une Rosalie, c'est parfait. Et Brumard, prime numéro 73 contre un bran de feu, une Rosalie devrait venir à bout de ce bran de feu. Donc globalement, la prochaine vidéo sera sûrement plus facile, même peut-être... bon, la Darcy risque d'être casse-pied, mais globalement, ce sera peut-être plus facile que la Lydia. Donc voilà pour cette vidéo Focus Prime numéro 16. Donc de la prime 64 à la prime 68, c'est validé, ça fait plaisir. On a réussi à venir à bout de cette Lydia. Donc n'hésitez vraiment pas à ajouter mon main account si vous voulez utiliser MyDrill à 35 000 PV. Vous avez pu voir que ça fonctionne. C'est très compliqué, mais ça fonctionne. Et bah, vraiment, n'hésitez pas à me contacter ou bien à m'envoyer une demande d'amis, j'accepterai directement. Donc voilà pour cette vidéo Focus Prime. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description.
ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.